Depuis 9 mois, les frontières de l'Algérie sont fermées et les vols internationaux d'Air Algérie sont suspendus en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. Du coup, des dizaines de milliers d'Algériens se sont retrouvés bloqués à l'étranger, et ne peuvent pas rentrer au pays. Des opérations de rapatriement qui ont été lancées par Air Algérie ont permis à plus de 30 000 personnes de rentrer au pays, mais au moins 25 000 Algériens demeurent bloqués à l'étranger, selon les chiffres officiels. Ces personnes vivent un véritable calvaire qui ne laisse pas indifférents les parlementaires. Des élus font part de leur exaspération de la gestion des opérations de rapatriement tout en invitant le gouvernement algérien à simplifier les procédures et à élargir le plus possible le périmètre des vols pour toucher le plus grand nombre d'Algériens bloqués en dehors des frontières du pays. Le député de l'émigration Noureddine Belmeda déplore un manque de coordination dans les opérations de rapatriement qui ont été effectuées entre le 3 et le 17 décembre, jugeant insuffisant le nombre d'Algériens rapatriés. La cause, selon M. Belmeda, est le fait que les autorités du pays n'ont pas laissé les consulats s'occuper de l'opération comme il l'avait suggéré dans une lettre au Premier ministre et dans ses déclarations aux médias. Le parlementaire cite les cas d'Algériens qui n'ont pas pu rentrer pour divers motifs. Les listes des personnes à rapatrier d'Alger sont arrivées en retard. Les services consulaires ont entrepris de contacter les personnes concernées dont certaines, qui ont été contactées 24 heures avant leur départ, n'ont pas pu réaliser la PCR, prévue dans un délai de 72 heures avant le vol. D'autres contactées 24 heures avant le vol n'ont pas eu le temps de s'organiser sachant qu'elles habitent à 3000 km du consulat, énumère le député. Et d'ajouter, des Algériens ont été appelés vers 13 heures pour leur signifier que leur vol était prévu pour le lendemain à 10 heures. Comment peuvent-ils réaliser leur PCR ? Le député cite aussi des situations d'Algériens qui se sont présentés à l'aéroport avec un test PCR à la main auquel les services consulaires ont signifié une fin de non-recevoir du fait que leur nom ne figurait pas sur les listes confectionnées à Alger, au ministère de l'Intérieur. Les services consulaires ont été instruits de ne pas embarquer les personnes dont les noms ne sont pas portés sur les listes, précise Belmeda. Résultat, des avions sont rentrés à Alger avec des sièges vides. Un crève-cœur pour ces personnes qui voient des avions repartir avec des sièges vides sans pouvoir y embarquer, déplore le parlementaire qui met en évidence les pertes économiques pour Air Algérie, déjà durement éprouvée par la suspension des vols commerciaux internationaux depuis 9 mois. Le député de l'émigration réitère son appel aux autorités pour laisser les consulats d'Algérie à l'étranger s'occuper de l'opération de retour des Algériens, d'autant qu'ils sont plus près des réalités de nos compatriotes. De son côté, le sénateur FLN, Abdelwahab Benzaïm, dans une déclaration à Tsa, propose une reprise des vols et des traversées avec pour seule condition le respect du protocole sanitaire. Des Algériens dans une grande souffrance, fulmine-t-il, citant des cas de personnes qui n'ont pas pu assister à l'enterrement de leurs parents. Le sénateur du FLN a d'ailleurs interpellé directement, dimanche 20 décembre, le Premier ministre devant cette situation via un post publié sur son compte Facebook. Et dans sa déclaration à Tsa, le sénateur s'interroge sur les critères qui voudraient que telle personne soit en droit de rentrer et pas d'autres. Le sénateur Benzaïm suggère carrément la suppression des autorisations d'entrée sur le territoire algérien actuellement en vigueur et demande à s'appuyer sur les tests PCR négatifs que les citoyens doivent réaliser 72 heures avant leur embarquement et ainsi les libérer de la détresse qu'ils vivent depuis des mois. Et à supposer qu'un voyageur est suspecté de Covid-19, on peut l'isoler dans un hôtel jusqu'à ce qu'on confirme avec un deuxième test PCR, s'il est atteint ou pas. D'autant plus que certains sont prêts à payer les frais d'hébergement, quarantaine, et les tests PCR, propose-t-il, encore. Le sénateur dénonce la non-application de certains consulats dans l'opération et suggère de confier la mission à Air Algérie qui aura à appliquer le protocole sanitaire en coordination avec le ministère de la Santé. L'État est appelé à organiser des vols d'urgence, pas 1 ou 2 vols par jour, mais des vols vers toutes les destinations, exhorte pour sa part le sénateur du FLN, Fouad Sebouta dans une déclaration à Tsa. Des compatriotes m'ont contacté à titre personnel pour me dire qu'ils sont disposés à payer la location d'un avion pour leur rapatriement,
et de réaliser un nouveau test PCR une fois en Algérie et d'en supporter eux-mêmes les frais, raconte-t-il. Le sénateur exhorte aussi à prendre en urgence en charge les cas sociaux, et propose que le gouvernement ouvre les frontières tout en mettant en place un protocole sanitaire strict qui évitera que des cas positifs au Covid-19 ne rentrent en Algérie. Il n'est pas raisonnable que l'Algérie demeure parmi les rares pays dont les frontières sont fermées, estime Fouad Sebouta, qui veut faire profiter aussi Air Algérie de rentrées d'argent dont elle est privée depuis plusieurs mois. Il n'est pas normal qu'une compagnie comme Air France effectue 2 vols par jour, au départ d'Algérie, que Qatar Airways effectue 3 ou 4 vols par semaine et Turkish Airways qui fait plusieurs vols par semaine, alors que Air Algérie se contente d'observer, s'emporte le sénateur. Face à la multiplication des critiques sur le déroulement des vols de rapatriement, le gouvernement garde étrangement le silence.